l'éducation est très importante dans toutes les sociétés. C'est le moyen efficace pour transmettre les savoirs de génération en génération. L'éducation est la force exercée par la génération adulte sur celle qui n'y a pas encore mature dans la société, dans le but de former des individus aptes à vivre en société et à développer chez l'enfant un certain nombre de qualités physiques, morales et intellectuelles. Le Moyen Âge, période charnière entre l'Antiquité et la Renaissance, a vu émerger des systèmes éducatifs spécifiques profondément marqués par l'influence de l'Église et les structures sociales de l'époque. L'éducation médiévale était loin d'être homogène, il variait selon les régions, les classes sociales et les institutions. Alors, cette éducation a-t-elle contribué au développement des sociétés ou a-t-elle freiné leur évolution en se concentrant principalement sur l'enseignement religieux au détriment d'autres sciences? L'Église dominait les aspects intellectuels, culturels et sociaux, ce qui lui permet d'exercer un contrôle considérable sur les systèmes d'éducation et d'enseignement. L'Église a exercé une influence significative sur l'éducation au Moyen Âge, car elle était la principale institution éducative de cette époque. Les monastères et les chapitres canoniques constituent les principaux lieux d'apprentissage où les jeunes étaient formés à la lecture, à l'écriture et la connaissance des textes religieux. L'éducation médiévale était largement axée sur la formation religieuse. Les aspirants au clergé recevaient une éducation approfondie sur la Bible et les écrits des pères de l'Église et la liturgie. Cela a contribué à la standardisation des croyances et des pratiques religieuses à travers l'Église. Celle-ci a également établi un réseau d'écoles à travers l'Europe, notamment les écoles cathédrales et monastiques, qui formaient les jeunes tout en perpétuant les savoirs littéraires et scientifiques de l'Antiquité. Ainsi, l'Église a joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances classiques et religieuses à travers les âges. L'éducation des chevaliers au Moyen Âge était un processus long et rigoureux qui débutait dès leur enfance et se poursuivait tout au long de leur vie, englobant des aspects intellectuels, moraux et sociaux. À l'âge de 7 à 14 ans, les pages apprennent les bonnes manières, le respect de la hiérarchie et les rudiments de la lecture et de l'écriture. De 14 ans à 21 ans, les écuyers reçoivent une information militaire complète et imprègnent les valeurs chevaleresques. Et à partir de 21 ans, après la cérémonie d'édubement, les chevaliers devenaient des combattants accomplis et servaient leur seigneur tout en adoptant un comportement courtois. Ce modèle d'éducation, bien qu'idéalisé et coûteux, variait selon les ressources et le statut social de chacun. Le trivium et le quadrivium, les fondamentaux de l'éducation au cours de l'éducation médiévale, structurés par l'Église, il se trouve les sept arts libéraux, divisés en deux ensembles, le trivium et le quadrivium. Ces disciplines formaient le socle de l'enseignement dispensé dans les écoles monastiques et les universités naissantes. Le trivium, art du langage. Le trivium regroupe les trois arts liés au langage. On a d'abord la grammaire, c'est l'étude de la langue latine, considérée comme la langue de la culture savante et de l'Église. Il enseigne les règles de la syntaxe, de la morphologie et de la composition. On a aussi la rhétorique, l'art de l'éloquence. Elle visait à développer les capacités à s'exprimer clairement et de manière persuasive, tant à l'oral qu'à l'écrit. On a aussi le dialecte, art de raisonnement. Elles apprennent à construire des arguments logiques, à distinguer le vrai et le faux et à mener les débats. Le trivium formait la base de l'éducation et était considéré comme indispensable pour accéder aux études supérieures et aux professions libérales. Et on a le quadrivium, les arts des nombres. Le quadrivium regroupait les quatre arts liés au nombre et aux sciences. On a l'arithmétique, l'étude des nombres et des opérations mathématiques de base. La géométrie, l'étude des formes et des propriétés de l'espace. On a également l'astronomie, l'étude des mouvements des astres et leur influence sur le monde. Et on a la musique, étude des rapports numériques entre le son et des règles de la composition musicale.
Le quadrivium était considéré comme un niveau d'études plus avancé et nécessitait une bonne maîtrise de l'atrivium. Il ouvrait la voie aux études supérieures en médecine, en droit et en théologie. Le trivium et le quadrivium étaient au cours de l'éducation médiévale, car elles offraient une formation intellectuelle solide. Elles développaient les capacités de raisonnement, d'analyse et de synthèse, et aussi une préparation aux études supérieures. Elle était indispensable pour accéder aux universités et aux professions libérales. Également, une culture générale, elle permettait de maîtriser les outils intellectuels nécessaires pour comprendre le monde et les textes anciens. On a également une formation spirituelle. En étudiant les textes sacrés, les étudiants étaient formés à la foi chrétienne. Et en, et en résumé, le quadrivium et le trivium constituent le socle de l'éducation médiévale, offrent une formation complète et équilibrée, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Ces disciplines ont laissé une empreinte durable sur l'histoire de la pensée et ont contribué à façonner notre conception moderne de l'éducation. Les méthodes pédagogiques au Moyen Âge étaient profondément influencées par les valeurs religieuses et sociales de l'époque, axées sur la mémorisation et la discipline. Les élèves devaient mémoriser de longs textes, des prières et des passages de la Bible, souvent renforcés par la récitation et le chant. La discipline était maintenue par une stricte hiérarchie entre maître et élève, des punitions corporelles et une exigence de silence et d'immobilité. D'autres méthodes incluent la copie de textes, les débats pour développer l'esprit critique et l'apprentissage par l'exemple des maîtres. Bien que ces méthodes aient permis de transmettre un savoir important et limiter la créativité et l'accès aux connaissances pour une élite restreinte. Au Moyen Âge, l'éducation des filles était très limitée en raison de leurs rôles sociaux et des restrictions imposées par l'Église catholique. Les filles apprenaient principalement des compétences domestiques, la religion et les bonnes manières pour se préparer au mariage et à la gestion du foyer. Cependant, il y avait des exceptions importantes. Les filles de la noblesse recevaient une éducation plus avancée, les couvents offraient un cadre éducatif aux futures religieuses et certaines femmes chanceuses parvenaient à acquérir une culture vaste. Malgré les restrictions, ces exceptions ont montré un certain esprit d'ouverture et de transmission de connaissances, permettant aux femmes de progresser progressivement dans l'accès à l'éducation et d'obtenir de nouveaux droits au fil du temps. L'influence des penseurs arabes. La transmission du savoir. Les savants arabes ont joué un rôle essentiel dans la préservation, l'enrichissement et la transmission du savoir grec, perse et indien. Grâce à leurs travaux de traduction, notamment à travers la Maison de la Sagesse, Beit Hikma à Bagdad, des textes fondamentaux d'Aristote, Hippocrate, Ptolémée et bien d'autres ont été transmis à l'Occident médiéval. Ces traductions ont permis de préserver ce patrimoine culturel et de le réintroduire en Europe. L'influence sur la philosophie et les sciences. Les œuvres d'Avicenne, Ibn Sina, d'Averroès, Ibn Rushd et d'Al-Farabi ont profondément marqué la pensée médiévale, notamment en philosophie, en médecine, en astronomie et en mathématiques. Avicenne, par exemple, avec son canon de la médecine, a été une référence incontournable dans les universités européennes jusqu'au XVIIe siècle. Averroès, de son côté, a influencé la philosophie scolastique grâce à ses commentaires sur Aristote, inspirant des penseurs comme Thomas d'Aquin. Par ailleurs, les découvertes des savants arabes en algèbre, en optique et en chimie ont également servi de base au progrès scientifique en Occident. L'éducation au Moyen Âge était étroitement liée aux structures sociales et religieuses de l'époque. Elle a permis la transmission du savoir et la formation des élites, mais elle a également été marquée par des limites et des inégalités. Bien que l'Église ait joué un rôle dominant, l'émergence des universités et l'influence de la pensée arabe ont contribué à diversifier les savoirs et à poser des bases de la pensée moderne. Et finalement, merci pour votre attention.